On parle maintenant des Britanniques, mesdames, messieurs. On est en train de découvrir quelque chose d'assez curieux, une ligne de conversation, d'échange, de dialogue qui aurait été ouverte il y a un moment déjà entre Londres et Moscou sur la question du nucléaire. Et oui, parce que malgré la guerre, la diplomatie ne cesse jamais. Illustration. La diplomatie oui, la diplomatie secrète, mais très secrète. Oui, mais bien sûr, effectivement, la Grande-Bretagne et la Russie continuent de discuter en toute discrétion, effectivement, mais discuter même physiquement. On ne parle pas de simples coups de téléphone. A priori, des réunions ont eu lieu au cours des 18 derniers mois, notamment à Vienne et New York, dans le cadre d'une diplomatie clandestine se déroulant en coulisses. Ça, c'est ce qu'affirme le quotidien britannique iNews. Est-ce que c'est fiable ou pas? C'est une enquête qui a été menée par l'un de leurs journalistes. Enfin, c'est fiable, mais en même temps, il ne faut pas non plus... Excusez-moi, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Oui, on ne découvre pas l'eau chaude, ça c'est sûr. Donc je vais mettre un petit peu d'eau froide là-dessus. Dites-nous, donc on peut arrêter l'émission tout de suite si ça ne vous plaît pas. Regardez, genre le menu des discussions. Regardez. Non, mais ce que je veux dire, les diplomates britanniques qui ont été interrogés aussi... insiste sur le fait que les discussions n'ont porté en aucun cas sur des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. On ne parle pas de ça. Enfin, quand les Français disaient la même chose, ils couinaient comme des malades. Oui, mais et que surtout, les discussions avaient lieu sur le nucléaire civil. C'est ce que disent les diplomates. Non, mais pas compris moi, ça. c'est ce que j'ai vu. Pas d'accord avec ça. C'est pas ce qui est dit par l'ISW. Je rappelle d'abord, oui, évidemment que c'est normal qu'ils discutent. Moi, je trouve ça très bien qu'ils discutent. Mais le seul truc qui me fait marrer, c'est quand c'est les Français qui le faisaient, tout le monde couinait, à commencer par les Anglais, les Dieu, etc. Maintenant, tout va très bien, c'est normal, Madame la Marquise. Mais ils ont raison de le faire. Voilà, ils ont raison de le faire. Les Britanniques ont raison de parler aux Russes. Évidemment, les puissances nucléaires se parlent. Parce que ça s'appelle un canal de déconfliction. Parce que quand on a de quoi détruire plusieurs fois la planète et que on est quand même engagés les uns contre les autres, même si c'est pas en direct, mais qu'on soutient d'un côté l'Ukraine et que de l'autre côté on l'agresse, il est quand même logique qu'il y ait des canaux de déconfliction qui soient mis en place pour éviter le jour où qu'il y ait une mauvaise interprétation et que ça parte en sucette. Donc c'est logique que alors je ne connais pas les canaux de déconfliction anglais, c'est pas mon boulot et grand bien leur face. Mais c'est normal qu'ils en aient et c'est même plutôt rassurant. Mais les Français, même que les nôtres. Je connais mieux les nôtres, mais qui existent évidemment et aussi avec des réunions physiques pour se dire un certain nombre de choses, et c'est normal. Encore qu'il y a dans quelques temps, c'est pas si régulier que ça. Ça veut dire qu'il y a aussi des échanges, selon vous, entre Moscou et Paris? Évidemment qu'il y a des échanges entre Moscou et Paris. Non, mais de cette nature-là. Américains. Bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment qu'il y en a. Et c'est normal. Et ça a été mis en place, il y a des canaux de déconfliction, et heureusement, et c'est fait pour être discret, et ça doit le rester, parce que on parle de choses sérieuses. Mais c'est-à-dire, c'est pour éviter, pour assurer la sécurité mondiale. C'est pour être sûr, c'est pour être sûr qu'on est toujours sur les... C'est pour ça qu'on peut vous dire à chaque fois qu'il y a les clowns là, de la télé russe qui expliquent qu'ils vont tout nucléariser, liquéfier, machin. On peut vous assurer que pour l'instant, en tout cas, les choses restent bien cadrées et bien vues parce que les gens qui doivent le faire se parlent. Et c'est une excellente chose. Oui, moi je dis, on découvre qu'on se parle, c'est la belle affaire, mais on n'est pas en guerre. Je rappelle quand même qu'il y a des ambassades. Il y a bien une ambassade française, une ambassade du Royaume-Uni à Moscou. Il y en a les Russes sont à Paris, sont à Londres et sont à Washington. L'ONU. Monsieur Lavrov y va. Enfin, je veux dire, il se passe des tas de trucs à l'ONU. Les gens peuvent se croiser incidemment dans les couloirs, etc. Donc il y a des multiples canaux qui permettent de se parler. Et quand on est des puissances dotées, il est logique, il est normal que c'est notre responsabilité. En plus, quand on est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, pour le coup, il est quand même un peu normal que de temps en temps, comme le dit Didier, on essaye de déconflicter. Alors c'est un terme que j'aime pas trop, mais qui est britannique. On l'a appelé comme ça. On l'a adopté. Il n'y a pas véritablement, je veux dire, l'équivalent en français, c'est-à-dire éviter... C'est des réunions informelles qui permet d'éviter les malentendus, en fait, si on veut. Voilà, entre puissances nucléaires, mieux vaut effectivement continuer. Il vaut mieux continuer à se parler, et tout le monde se parle, et heureusement que l'on se parle. Et ça permet aussi de rappeler les positions, de rappeler ce qui va vous arriver si vous franchissez telle ligne, etc., etc. C'est pas simplement pour se dire, pour négocier la paix. Par exemple, on a toujours pas tendance à penser
Français qui se parlent pour faire la paix dans le dos des Ukrainiens. Non, pas du tout. Ils se parlent pour rappeler la vérité des prix, pour rappeler quand même qu'on est des puissances responsables, qu'il ne faut pas dépasser telle ligne rouge, sinon ça va mal se passer. Oui, mais donc ça, c'est normal. On peut imaginer quand même, avouer que c'est quand même singulier. Il y a combien de pays qui ont la bombe atomique dans le monde? Officiellement, au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, il y en a 5. Vous rajoutez ça. Mais le Pakistan, vous comptez tout? Pakistan, Israël. Inde, non, les 5 du Conseil de sécurité. Vous rajoutez à ça le Pakistan et l'Inde. Israël, officiellement, on n'en a pas, mais elle est dotée, évidemment, ça fait 8. La Corée du Nord, ça fait 9. L'Iran ne l'a pas encore. Non, mais ils l'ont 9-10. Voilà. Et donc, voilà. Les 5 du Conseil de sécurité se parlent. Vous avez remarqué qu'on parle à la Corée du Nord? C'est un petit pays insignifiant, mais elle a la bombe atomique. Donc elle joue dans la cour des grands et on parle à la Corée du Nord. Même quand elle balance des missiles en mer de Chine, dans les eaux d'exclusivité économique du Japon, etc., on parle à la Corée du Nord parce qu'elle est dotée. Et on ne peut pas ne pas lui parler. Et c'est normal que les canaux restent ouverts. D'ailleurs, les canaux doivent rester ouverts. Voilà qui est tellement tentant pour les pays du Sud. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est formidable. C'est pour ça qu'on a une prolifération. J'écouterai l'émission ce soir sur LCI. Je dirais, ce serait le président malgache ou le président du Laos. Je dirais, il faut vraiment que nous aussi, on se dote de l'arme nucléaire, parce qu'au moins... C'est ce qu'il y a une interview il y a 48 heures. C'est ce que disent depuis les Saoudiens. Il y a 48 heures, MBS a donné une interview en expliquant que si lui n'y tenait pas, mais que si l'Iran se dotait de la bombe, il se devrait s'en doter. C'est bien pour ça qu'on se bat pour l'application du TNP, donc du traité de non-prolifération, et le respect de ces accords-là pour éviter la dissémination. Mais ce traité, la non-prolifération, a vraiment du plomb dans l'aile. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, chaque pays veut avoir sa bombe atomique, sa puissance nucléaire. Sinon, mais chaque pays, les pays qui sont en puissance, on verra la carte des puissances nucléaires en 2030-2035. Aujourd'hui, pour être une puissance, il faut avoir l'arme nucléaire. Et l'agression russe en est la preuve, puisque, et c'est normal, le nucléaire fait peur. Si la Russie n'était pas une puissance nucléaire, j'imagine que l'OTAN serait intervenue et qu'en un mois et demi, l'opération aurait été terminée. Aujourd'hui, malgré tout, la Russie fait peur. C'est pour ça qu'on n'intervient pas au sol. C'est pour ça qu'il n'y a pas de soldats au sol. C'est pour ça que les Américains hésitent à donner autant d'armement. On regarde ce qui se passe. Absolument. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dissuasion. Elle fonctionne très bien, mais elle fonctionne et en attendant, ça permet des guerres à haute intensité où on ne peut pas intervenir jusqu'où on voudrait parce qu'on a les moyens. L'OTAN a les moyens, mais en face, ils ont l'arme nucléaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas. Alors, vous pouvez compter à ce que toutes les équipes qui gèrent ça soient des gens rationnels, mais on ne peut pas jouer avec l'irrationnel. Par exemple, le Coréen du Nord. Qui peut parier que le Coréen du Nord, Kim Jong-un, soit un être rationnel avec des équipes rationnelles? Les Russes, je pense, ça fait des décennies qu'ils l'ont, et on va dire, on est entre gens, ceux qui sont là, bien élevés, pardonnez-moi l'expression. Mais le Coréen du Nord, franchement, imprévisible. La dissuasion ne se passe pas sur le fait qu'on soit bien élevé ou mal élevé, mais ça se craint sur le fait de savoir qu'on va en prendre plein la gueule si on s'amuse à faire. Oui, c'est ça. Non, mais c'est comme ça à la base. Hein. C'est pas un truc. Après, et juste une dernière. Je te laisse. Excuse-moi, Anne. C'est d'ailleurs l'intervention de Volodymyr Zelensky à l'ONU qui voudrait, quand il remet en cause la question le fonctionnement du Conseil de sécurité et les armes nucléaires, c'est aussi ça, puisque effectivement l'accord de Budapest de 1994 a fait que l'Ukraine est un des rares pays au monde, avec le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Afrique du Sud, rappelons-le, au moment de la fin de l'apartheid, à avoir désarmé nucléairement. Anne, je vous passe le micro tout de suite là. Juste avant, quand même, je me suis dit quand même, Londres, Moscou, la détestation médiatique qui a été mise en place, elle n'est que médiatique, hein, mais pendant des mois, les propagandistes russes tapaient, c'était l'ennemi numéro 1, c'est pire que Washington, c'était Londres. Je me suis même souvenu, regardez cette archive, on est en mai 2022, 3 mois après le début de la guerre. Souvenez-vous ce que l'on promettait aux îles britanniques du côté de la télévision de propagande russe. Une autre option consiste à plonger la Grande-Bretagne dans les profondeurs de la mer à l'aide du missile russe sous-marin Poséidon. Il s'approche de sa cible à une profondeur de 1 km et à une vitesse de 200 km/h. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ce drone sous-marin.
La tête nucléaire qu'il porte a une puissance pouvant atteindre 100 mégatonnes. L'explosion de cette torpille thermonucléaire près des côtes britanniques provoquera un gigantesque tsunami de 500 mètres de haut. Un tel barrage à lui seul entraînera également des doses extrêmement élevées de radiation. Après avoir atteint les îles britanniques, il transformera ce qu'il pourrait en rester en un désert radioactif, impropre à toute activité pendant longtemps. Bon, je sais bien que c'était que de la télévision, mais voilà, exactement. Bon, le ton était quand même donné. Il n'est pas journaliste, il est le PDG de cette chaîne qu'il dirige, sur laquelle il est diffusé. Donc il a double casquette. Et effectivement, ça n'est que de la télévision. C'est-à-dire, moi, tant que ce genre de personne parle et fait du spectacle, parce qu'il n'y a pas que en Occident que la télévision fonctionne et qu'elle fait du spectacle et qu'elle fait de l'audience. Il y a également en Russie, où eux aussi veulent faire de l'audience. Et ils savent très bien qu'en parlant du nucléaire, ils vont faire de l'audience. Et donc moi je suis très contente personnellement, vous voyez, Eric et Magali, que ces réunions secrètes existent, dont nous parlons depuis plusieurs minutes. Et nous en parlons parce que nous avons peur à cause de cette guerre. Mais ces réunions secrètes ont existé avant cette guerre. Ouais, et heureusement, elles existent. Tout le monde, ces gens-là, à propos desquels Didier a très bien parlé, en nous expliquant de quoi il s'agissait, heureusement qu'ils se parlent. Ils se parlent en temps de paix et en temps de guerre, parce que justement leur but c'est d'éviter de mal se comprendre et de toujours essayer à se comprendre.